Là c'est parti. Donc là tu coupes. Ouais mais on prend en zéro, c'est ça je veux dire. Non c'est bon, on est reparti, on est en direct. On est sur Rétromobile 2022 sur le stand de l'aventure Citroën. On avait déjà fait la présentation, souvenez-vous, de l'ensemble du stand. Et on vous avait promis une surprise. La surprise, c'est de parler un peu de projet, parler un peu d'expédition. Et l'expédition dont on va parler ce soir, en fait, c'est une expédition qui promet une traversée du continent américain en traction avant. Vous en avez certainement entendu parler. Il s'agit de l'aventure Citroën Terra America. Et j'ai réuni pour la première fois ce soir à Paris, en fait, les acteurs de cette épopée. Et je vous invite à rentrer avec nous en intimité. Alors vous voyez, il y a du monde autour. On a choisi d'être dans l'attraction avant présentée par la Traction Universelle, qui est le club spécialisé de la traction avant, pour recevoir Fanny Adam, mais pas qu'elle. Et vous allez le remarquer juste derrière moi, on a quelques invités. Alors je vous les présente rapidement. Nous avons, pour commencer, si tu veux bien t'approcher, Gérard, t'es dans l'ombre. T'es Gérard Daboville qui a préparé la voiture de Fanny. On a Jean-François qui va vous expliquer dans un instant comment il aide le projet. Et puis il y a Richard. Alors Richard Golding qui vient d'Alaska. Et c'est Fanny qui nous présentera un petit peu l'expérience qu'elle a eue avec Richard, qui nous a particulièrement aidé sur cette première partie. Alors, vous avez tous, avec impatience, envie d'entendre de la part de Fanny un petit peu le résumé de cette première étape, parce que la voiture aujourd'hui, elle est à Los Angeles. Comment s'est passée cette première étape ? Salut Xavier, en tout cas merci de nous recevoir ici avec mes amis voilà, qui vont tous participer au projet. Écoute, cette première étape elle s'est super bien passée, on a fait 75 jours de voyage, 60 jours de route, avec beaucoup de difficultés quand même parce qu'on est parti en pleine période Covid, donc c'était pas si simple. Mais écoute, la voiture Suzanne est à Los Angeles et puis on va repartir à la fin du mois. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que on fait tout là pour repartir à la fin du mois. On garde l'idée d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à Ushuaia en étape. Donc on a fait la première étape. La deuxième étape, elle est prévue du coup, je comprends, à la fin du mois. Quelle destination ? Donc là, on est parti pour l'Amérique centrale jusque Panama. On verra au fil de la route quelles sont les conditions climatiques. On est quand même un petit peu en retard au niveau de la saison. Donc on va attaquer la saison des pluies. Donc il peut y avoir un petit décalage d'une année à l'autre. Donc on va voir. Si on peut aller jusqu'à Panama, on va jusqu'à Panama. Sinon, on s'arrête un petit peu avant. Encore une fois, l'idée, c'est toujours d'avoir de belles images puisqu'on tourne, c'est une expédition documentaire, donc on tourne auprès des communautés autochtones. Donc il nous faut quand même un climat favorable au tournage. C'est ça le but premier, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter les invités de ce soir ? Alors, on va commencer très nord avec Richard Golding. Quand on est arrivé à Anchorage, quand Suzanne est arrivée sur la barge à Anchorage, la première personne qui nous a accueillis, c'est Richard Golding, qui possède une 2 chevaux. Ils sont très rares dans cet état d'Alaska à avoir des 2 chevaux. Je crois qu'il doit y en avoir 2 ou 3 2 chevaux, 2 ou 4 2 chevaux peut-être. Et Richard, voilà, est un passionné Citroën, mais passionné aussi, il a d'autres voitures, il a des vieilles Buick, il a une vieille Ford Model A également. Donc, et aujourd'hui, il est à Paris, c'est quand même exceptionnel, je suis très contente de le revoir parce qu'on s'est pas vu depuis au moins 6 mois. Voilà, donc peut-être lui poser quelques questions. Richard, sorry, we are speaking mostly French, and that's probably something that's a long time. It's your actually not first time in Paris. How come you're visiting France and Paris in particular? To see my friend Fanny and Gerard and some other Pour voir ses amis Fanny et Gérard. Have you ever been to Paris before? many times. Many times. In what circumstances? Mostly touristic. Donc il nous explique qu'il est venu plusieurs fois déjà sur Paris pour des raisons touristiques. How was the first actually meeting with Fanny in Alaska with the traction avant? We were in contact by email because yeah. Right. Yes, we had become friends via email before. Fanny and Gerard stayed at my house with my wife Linda and myself, and Fanny's best friend Pewter, the parrot,
and we worked on the car, got things ready for the trip, and became better friends. En fait, pour bien comprendre, c'est que l'Alaska c'est quand même très loin. On est vraiment, on l'appelle the last frontier parce que c'est très nord, c'est très loin. Et j'ai eu la chance, avec Gérard et avec le caméraman, d'avoir été hébergé par Richard. Il nous a vraiment facilité le démarrage de cette expédition, qui est quand même juste pas simple, parce que voilà, on est vraiment en territoire inconnu, et on est resté vraiment au moins une semaine chez Richard, voilà. Et donc il nous a énormément aidé pour le démarrage de cette expédition. Donc je suis très contente de le revoir ici, évidemment. Ça fait partie aussi de la magie Citroën, c'est d'avoir justement cette passion autour de la marque qui amène des gens à nous aider sur cette expédition. Et effectivement, c'est peut-être la meilleure introduction pour le voisin. Jean-François, parce que j'ai été invitée au rendez-vous de Pismo Beach, qui est le rendez-vous annuel des amateurs Citroën, qui sont très actifs sur l'ouest des États-Unis, particulièrement en Californie. Et Jean-François tient un garage qui s'appelle Mars, et va en parler mieux que moi parce qu'il est français, mais installé depuis longtemps là-bas. Et Jean-François va s'occuper de Suzanne là prochainement, pour lui faire une petite révision. On va travailler ensemble sur lui mettre des nouveaux pneus, faire vidange, etc. pour qu'elle fasse une belle deuxième étape. Un petit peu d'amour pour Suzanne avant la deuxième étape, en effet, oui. Nous sommes basés à 40 minutes au nord de Los Angeles. Bon, ça fait une vingtaine d'années que j'ai déménagé aux États-Unis, et environ 1 an et demi, je me suis décidé à ouvrir un atelier, mais dédié à la marque, dédié à la Citroën, parce que c'est une voiture, une marque que j'apprécie beaucoup. Et puis de pouvoir participer à la deuxième étape en contribuant un petit peu financièrement en temps et en pièces pour que Suzanne soit saine et que ça soit en toute sécurité pour Fanny. C'est un très très grand plaisir pour nous. Un petit peu à l'instar de ta première étape en Alaska, on va bien s'occuper de la voiture et de toi en même temps. Quelle formidable transition en fait entre étape 1 et étape 2. Exactement. D'avoir deux passionnés. C'est la magie Citroën, c'est la magie de ces gens qui collectionnent, qui aiment les voitures anciennes Citroën. C'est hyper fédérateur, et nous on l'a vu vraiment tout au long de la route. Cette voiture a été aimée de tous les gens qu'on a rencontrés, et je pense que plus on va descendre aussi, et plus on va avoir de clubs Citroën là vraiment, parce qu'il y a un petit peu de clubs Citroën en Amérique du Nord, mais la marque est plus présente. Mais plus on va descendre, et plus on va avoir vraiment des gros clubs, et c'est génial parce qu'on a déjà été contactés, et ça fait partie du voyage aussi pour moi. Il n'y a pas que les reportages, il y a aussi ces moments. Alors on parlera dans une minute un petit peu du sens aussi du voyage, parce que c'est aussi inspiré, un peu comme André Citroën avait fait à l'époque les croisières. Mais il y en a un qui t'a donné l'envie Citroën au tout début, et il est là, donc on peut peut-être en parler 2 minutes. Il est là, il est un peu fatigué parce qu'il revient d'Ukraine, il vient de faire une mission extraordinaire en Ukraine, mais c'est Gérard Daboville bien sûr, qui a été mon associé, et qui venait au boulot avec sa traction, et il roule en traction, c'est sa voiture de tous les jours. Donc il m'a donné cette passion, il m'a donné le goût de la belle voiture, ancienne. Et d'en prendre soin, un petit peu de mécanique aussi, et je trouve que c'est bien aussi cette transmission aux jeunes. Je suis plus très jeune, mais voilà, je trouve que c'est bien, et aux femmes en plus, donc c'est bien. Alors moi je suis toujours tenté, parce que Gérard, t'es un aventurier dans l'âme, et notre association s'appelle l'Aventure, t'en es presque l'incarnation. D'abord je te félicite et je te remercie de cette mission que tu as eue en Ukraine. C'est tout autre chose, mais derrière moi je trouve que c'est très proche aussi du sens qu'a Fanny. Comment tu vis toi cette aventure Terra America? Moi j'ai eu la chance d'être un petit peu à la genèse de cette aventure, puisque Fanny m'en a parlé, elle m'a dit j'ai bien envie de descendre cette route panaméricaine qui est la plus longue route du monde, et qui part de l'océan Arctique très au nord du nord, on va dire, tout à fait au nord de l'Alaska, jusqu'à Ushuaia, tout en bas. Et j'ai dit à Fanny, tu vois ça comment, 2 chevaux, une traction sinon rien. Bon, alors je lui ai tout de suite dit, écoute, la mienne non, parce que j'en ai besoin, mais on va peut-être chercher une autre voiture et puis la préparer. Et c'est comme ça que nous sommes entrés en relation avec l'aventure, et qu'on a fini par trouver cette traction qui était déjà en partie préparée. Et puis avec un ami, on s'est lancé dedans à fond pour la rendre parfaitement adaptée à ce que Fanny veut faire, ce que Fanny fait. Et ensuite, ma mission, c'était également d'assister le
Fanny, pour monter la voiture au nord du Nord, à Prudhoe Bay, en Alaska. Alors là, c'est tout en haut de la Dalton Highway, qui est une route assez réputée, on va dire, comme étant une des routes, dit-on, les plus dangereuses du monde. Mais la Suzanne, puisque c'est son nom, aucun problème. Les gens nous voyaient partir là-bas. Vous avez monté avec ça, alors ils sont des 4x4 avec des roues énormes, vous avez monté avec ça, mais c'est pas possible, on ne vous reverra pas. Et ça s'est passé tout à fait bien. Et puis en haut, j'ai donné les clés à Fanny, je lui ai dit maintenant, à toi de jouer. Et elle a conduit 15 000 km jusqu'à Los Angeles. Merci beaucoup. On te doit, ouais, je peux dire, hein, on lui doit beaucoup de cette expédition. Qui maintenant appartient au conservatoire Citroën et qui va revenir au conservatoire Citroën. Alors rappelons, si tu veux bien, Fanny, le sens de tout ça, parce que c'est pas un road trip en fait. La voiture n'est qu'un moyen de mobilité, j'allais dire. Hein. C'est le moyen de me déplacer, mais c'est un vecteur de sympathie énorme quand on se déplace avec cette voiture. Je le dis, je le redis tout le temps, mais c'est une vérité. Et donc ça nous permet de rencontrer les gens, et en particulier les populations autochtones, chez qui on fait des reportages. Voilà, on traite différents sujets tout au long de cette route panaméricaine. Voilà. C'est ça le sens du voyage en fait. C'est vraiment un voyage utile. J'aurais pas fait un voyage comme ça uniquement pour rouler, ça m'intéressait pas. Je l'ai aussi toujours dit. Voilà, c'est pour ça que cette voiture devait être préparée pour répondre aux besoins premiers du voyage. C'est filmer, rencontrer et être en sécurité aussi sur différents terrains, quoi. Hein, ouais. Voilà, sur l'autoroute, en ville, et puis sur des chemins un peu plus compliqués. On va en profiter pour remercier ceux qui t'accompagnent, en fait, parce que ça se fait pas non plus. Ça se fait pas comme ça. C'est un budget. Ouais. Derrière, il y a des sponsors parce que c'est un voyage qui coûte de l'argent à mettre en place en logistique. Il y a des journalistes qui travaillent en amont. Il y a un caméraman qu'on rémunère. Il y a des films, il y a du matériel embarqué également. Donc je remercie bien sûr déjà l'aventure Citroën parce que la voiture leur appartient. Et puis Mobiliance, donc ex-CNPA qui nous a rejoint pour la saison 2 et je suis très contente. L'Automobile Club de France qui continue son partenariat, il l'a fait en saison 1, saison 2 et je remercie le président d'Essange et son équipe. Franchement, j'apprécie beaucoup. L'ASA aussi maintenant de l'Automobile Club de France, un partenaire santé, Santexpat, mes amis de Caruquer à Sunset également. Donc voilà. Il manque encore un petit peu de budget, on y est presque, donc voilà, s'il y a encore un partenaire qui veut venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Et donc, ça permettrait de partir un petit peu plus serein sur cette nouvelle étape qui est pas non plus très simple. Hein. Elle n'est pas simple, elle demande plus de préparation que la première étape pour des raisons de sécurité, pour des raisons de climat, voilà. Donc il nous reste encore un budget à compléter, mais on a bon espoir quand même de partir à la fin du mois. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté de rentrer en intimité dans une traction avant ici à Rétromobile. L'occasion de remercier également l'attraction universelle qui nous a autorisé à faire cette petite séquence au milieu de Rétromobile. Vous voyez, beaucoup de monde cette année à Rétromobile, au milieu d'un stand pour les clubs organisé par l'Aventure Citroën. Et je vous invite à nous suivre sur www.l'aventurepeugeot-citroends.fr pour la suite de nos aventures. À bientôt. Au revoir.